Né il y a 2 ans dans le campus biotech de Genève, CyberPeace Institute est une fondation à but non lucratif dont la mission est de garantir la paix dans le cyberespace. Une paix numérique pour tous, partout dans le monde, c'est ce qu'on appelle la cybersécurité. La cybersécurité, c'est un droit fondamental. Alors ça peut surprendre, mais je voudrais commencer par lever un malentendu, c'est que la cybersécurité, le cyberespace, Internet, ça n'a absolument rien de virtuel. Aujourd'hui, tout le monde, partout, utilise Internet pour accéder à l'éducation, pour communiquer. Et très récemment, des attaques sur le cyberespace nous ont rappelé cruellement que la cybersécurité, c'est défendre notre accès à l'eau, notre accès à la nourriture et même notre accès aux soins hospitaliers. Nous sommes une organisation à but non lucratif qui a été créée sous impulsion du secteur privé, spécifiquement Microsoft, Mastercard, Hewlett Foundation, dont l'ambition était d'avoir une entité neutre, genevoise, indépendante, qui permettait d'avoir au cœur l'intérêt des victimes qui n'ont pas les capacités de se défendre. Les gens ont besoin de savoir comment se sécuriser, comment sécuriser leur système, comment faire en sorte que les données dont ils sont dépositaires, dont ils sont responsables, puissent être protégées. Nous les aidons gratuitement à se sécuriser et à être plus forts contre les criminels. Les criminels ont compris il y a très longtemps que le nombre faisait la force. Il y a un modèle qui est très connu depuis plus de 15 ans dans le cyberespace qui est la cybercriminalité en tant que service. Vous pouvez louer des services de cybercriminels, tout le monde cède. Nous apportons un système similaire afin de parer à cette menace. Nous travaillons avec d'autres organisations de la société civile, avec le secteur privé, avec les gouvernements, pour avoir une réponse collective contre ces modèles. En 2020, au pic de la pandémie, en pleine première vague, on pouvait dénombrer au minimum une attaque par jour contre les hôpitaux partout dans le monde. Une attaque par jour, c'est quoi? C'est un hôpital qui se retrouve bloqué, sans capacité de prodiguer les soins aux patients en pleine pandémie. Il faut savoir que lorsqu'un hôpital a été mis sous rançon numérique, que les patients n'ont pas pu accéder aux soins, que les professionnels de santé ont dû gérer le double stress de la pandémie et de l'attaque numérique sans accéder à leur système, l'effet n'est pas juste au jour de l'attaque, ni au lendemain. L'effet perdure. Les études ont démontré que 6 mois, 1 an après une attaque sur un hôpital, même lorsqu'il est mis en état de marche, si vous vous présentez aux urgences avec une pathologie de crise cardiaque, l'hôpital mettra en moyenne 3 minutes de plus pour vous prodiguer les soins. C'est l'impact latent, l'impact qui reste. Et c'est un impact qui peut avoir un effet absolu, tragique, sur l'espérance de vie. Notre grand challenge est de faire en sorte que toutes les bonnes volontés gouvernementales, du secteur privé, de la société civile, aient un impact pour assurer protection et sécurité aux victimes d'attaques. Je reprends l'exemple du secteur hospitalier. Nous sommes en droit aujourd'hui d'espérer et d'exiger que le soin, l'hospitalier, soit absolument protégé de toute forme d'attaque. C'est notre grand challenge et notre prochain défi.